travers son frère, on comprend une chose capitale concernant Jésus, car Jacques était une figure clé de la Jérusalem de cette époque. Jacques, le frère du Christ, sera le chef du mouvement de Jésus jusqu'en l'an 61. L'historien Flavius Joseph fait brièvement état de sa mort à la fin du 1er siècle. Et il dit clairement que c'est un grand prêtre sadducéen qui a assassiné Jacques. Geste qui lui a valu la condamnation de la majorité de ses pairs qui y étaient opposés, y compris celle des pharisiens qui étaient les amis de Jacques, le frère de Jésus. C'est tout à fait extraordinaire parce que, d'après son témoignage, les pharisiens sont du côté de Jésus, alors que dans les évangiles, ils sont décrits comme ses pires ennemis. Si bien que, pendant 25 ans à peu près, le mouvement de Jésus a été un mouvement juif reconnu. Des juifs pieux adoraient Jésus en leur temple. Et c'est la destruction de ce temple en 70 qui frappe au cœur ce mouvement juif favorable à Jésus. Mais avant cela, la plupart des chrétiens étaient des juifs. Les Juifs avaient trouvé leur Messie. Tous les Juifs espéraient la venue du saint homme, du Messie. Dieu et ses forces célestes aideraient le peuple d'Israël à se libérer du joug et de l'oppression étrangère. Mais Jésus était un Messie différent. Il enseignait que le salut, chacun pouvait le trouver en lui-même. L'Évangile selon saint Marc suggère que Jésus était l'illuminé. Comme Bouddha, il est celui qui est éclairé. Il n'est pas différent des autres, mais il est celui qui a su réaliser son plus grand potentiel, le potentiel spirituel de la nature humaine. Oui, selon les juifs chrétiens. Si vous dites que cela ressemble à l'illumination du Bouddha, je suis d'accord. Pour ma part, je dirais que Jésus est la lumière chrétienne du monde. Mais le concept de l'homme illuminé ou éclairé revient au même. Un homme d'une profonde sagesse, un homme illuminé, mais un homme, pas un Dieu. Un fils de Dieu, pour les Juifs, qui qualifiaient ainsi d'autres saints hommes. À quel moment est-il devenu l'icône, le fils unique de Dieu? À quel moment est-ce devenu un dogme défini par Constantin 3 siècles plus tard? We believe in one Lord, Jesus Christ, the Son of God, begotten from the Father, God from God, light from light, true God from true God, begotten, not made. Des 4 évangiles du Nouveau Testament, le dernier est l'évangile de Jean. Cet évangile selon saint Jean est le seul qui parle de Jésus comme d'un être divin. Divin par lui-même et Dieu fait homme. Et surtout, seul et unique Fils de Dieu. C'est une position remarquable et absolue d'affirmer qu'un homme est l'incarnation de Dieu. Cet évangile inhabituel, il n'en est pas fait mention chez les premiers chrétiens. On en fait état chez les chrétiens orthodoxes que vers l'an 160. Mais ce qui est surprenant, c'est qu'il devient le prisme à travers lequel plus tard les chrétiens liront et interpréteront les évangiles. Pour beaucoup de chrétiens, le christianisme signifie que Jésus est le Fils de Dieu. Mais cela, on ne le trouve ni chez Matthieu, ni chez Marc, ni chez Luc. Eux nous enseignent que Jésus est le Messie de Dieu, celui qui est le Rédempteur de son peuple et qui enseigne la voie de la sagesse. Un juif très pieux pourrait suivre Jésus jusqu'à ce point. Mais l'évangile de Jean proclame que Jésus est le Fils de Dieu, et plus que cela, son seul et unique Fils, ce qui change fondamentalement le contenu du message chrétien. Le débat croissant sur la nature de Jésus, est-il un homme ou un Dieu, transforme le christianisme naissant au fur et à mesure que cette religion s'étend.
On a tendance à croire au messager plutôt qu'au message. Ce débat a peut-être changé plus profondément le christianisme que la transformation apportée par un autre homme qui est généralement considéré comme un grand diviseur, Paul. On a fait de Paul rétrospectivement le héros fondateur et refondateur de l'Église chrétienne. Mais Paul a toujours essayé de recruter ses fidèles dans les synagogues. C'est tout à fait logique d'ailleurs, car les Juifs connaissaient la moitié de l'histoire. Mais il voulait aussi recruter des gentils. La coupure radicale opérée par Paul a été d'autoriser des non-juifs à manger avec des juifs sans suivre les principes cachers. C'était un changement radical. Il fallait être accueillant, permettre à chacun de croire en Jésus. C'était une étape fantastique. L'histoire s'est entièrement trompée sur le personnage de Paul. À l'époque de Paul, il n'y a pas de schisme entre gnosticisme et littéralisme. Parce qu'à cette époque, ce dernier ne s'est pas encore développé, il n'existe même pas. Paul existe bien avant l'histoire littérale. Il écrit avant les évangiles. Paul n'est pas un évangéliste. Le christianisme de Paul est unique et très spirituel. Paul, évidemment, n'a jamais rencontré Jésus. Il ne l'a jamais vu. Il dit qu'il a reçu son enseignement lors d'une révélation. Un être de lumière lui est apparu et l'a convaincu qu'il était Jésus. Il savait très peu de choses de lui. Pourtant, il parle de lui. Non, il ne parle pas de lui. Il dit que si nous l'avions connu en chair et en os, cela n'aurait aucune importance. Ce qui importe, c'est le Christ ressuscité. Paul dit que le Christ lui a été révélé. Il dit « en moi », pas « à moi ». Et qu'est-ce que ça signifie? C'est fascinant. Quand il évoque la vision de lumière qu'il a eue, il ne parle pas du Jésus qui nous est familier, celui des évangiles, celui qui avait un père et une mère. Tout cela n'a aucune importance pour Paul. Celui qu'il rencontre, c'est un être de lumière, semblable à ceux que les païens ont rencontrés et dont ils ont fait des dieux. Et lorsqu'il parle du plus grand secret qui lui a été révélé, ce n'est pas la venue de Jésus, ni le fait qu'il soit né à 2 pas de chez nous et qu'il ait accompli toutes sortes de miracles. Le grand secret, c'est que le Christ est en chacun de nous. Et quand il parle du Christ révélé, il ne dit pas qu'il lui est révélé. Il en a la révélation en lui. C'est ce qui fait du christianisme de Paul un christianisme gnostique et non pas littéral. Pourquoi? Parce que l'approche littérale consiste à dire que Jésus est extérieur à nous. Dieu nous est extérieur. Dieu est même à l'extérieur de l'univers. Nous sommes séparés. Tandis que l'approche gnostique des mystères, celle des païens de l'Antiquité, c'est que tout est un. Si on simplifie, ça revient à cela. Tout est un. Le Christ est en vous, vous êtes dans le Christ, dans un sens comme dans l'autre. Mais rien ne peut se diviser. Or, c'est ce que fait l'Église littéraliste. La grande différence des écrits de Paul devient de plus en plus évidente à mesure qu'on découvre des documents sensationnels. Des évangiles inconnus et cachés, à l'époque où l'Église chrétienne dominante persécutait ses lecteurs. Des évangiles gnostiques découverts il y a 50 ans à Nag Hammadi en Égypte. Ces documents mal compris, mal traités au début, tombés dans les mains des trafiquants, les scientifiques en comprennent à présent toute la portée. Les manuscrits de Nag Hammadi sont plus importants que ceux de la mer Morte parce qu'ils jettent une lumière nouvelle sur l'histoire du christianisme, sur Jésus et sur Dieu.